Événement à Niederbronn-les-Bains. L'Euro-Rando 2001, une randonnée à l'échelle européenne, est passée au chalet du Wintersberg. Nos amis randonneurs du club vosgien ont profité de l'occasion pour composer une petite chanson. 10 parcours relais ont été organisés à travers l'Europe. Chaque relais est marqué par le passage d'un bâton témoin. Le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen transmet le bâton relais numéro 10 au club vosgien de Bärental. Le bâton est parti de Dublin en Irlande, a traversé le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Il rejoindra à Strasbourg les 9 autres témoins, symboles d'une Union européenne. Des festivités sont bien entendu au programme pour célébrer la plus grande randonnée européenne jamais organisée. Tir populaire à Dambach-Neuenhofen. Ce dimanche 26 août s'est déroulée la 5e fête champêtre, organisée par l'association de tir du Hohenfels de Dambach-Neuenhofen. Cette association, présidée par André Honold, s'est installée depuis 1996 au stand de tir de la ligne Maginot. Cet ouvrage, construit en 1935, a donc accueilli ce concours, ouvert à toutes les catégories d'âge. 200 personnes ont ainsi tenté leur chance. Chaque essai de tir se fait avec 10 balles et 2 cibles, à une distance de 50 mètres. Score maximum, 100 points. Mais pour cela, il faut mettre 10 balles dans le centre de la cible, qui n'est pas plus gros qu'une pièce de 10 centimes. Ce dimanche, un amateur sans licence de tir a réalisé le meilleur score, 98 points. C'est dans l'avenue Foch, à Niederbronn-les-Bains, que s'est tenu ce premier marché aux puces. Il était organisé par l'association des aviculteurs. 90 exposants ont investi l'avenue pour proposer aux passants un bric-à-brac incroyable. Ainsi, chacun pouvait trouver une pièce à son goût. Nombreux lots de vaisselle, de vidéocassettes, de jeux de société, de vêtements, de livres, mais aussi des machines à écrire, de vieux postes de radio, des timbres de collection, des plumes pour écrire et des chaises trouées. Les vendeurs ont-ils été satisfaits de leur journée ? À 10 francs le mètre, la place est vite remboursée. Ça marche, moi je suis pas déçu. L'essentiel c'était que je rembourse ma place. Les 40 francs que j'ai avancés pour la place. Mais apparemment, il faisait quand même un peu trop chaud. Chaudement, ouais. La canicule de l'après-midi aura fait fuir les clients, mais tout le monde s'est rattrapé le soir dès que la chaleur est retombée. Bienvenue en Indonésie, à Niederbronn-les-Bains. Un spectacle de danse folklorique a été organisé devant le casino de Niederbronn. Le groupe est originaire d'Indonésie, et plus précisément de Pekanbaru. Ces artistes étaient présents lors de la fête du houblon. En partenariat avec la ville de Haguenau, la municipalité a convié ce groupe à venir se produire dans notre station thermale. Les changements de costumes étaient aussi nombreux que les danses, de quoi faire voyager les spectateurs très rapidement. Les costumes de soie, très fins, permettent d'être superposés, afin de faciliter le travail en coulisses et de varier les couleurs avec une grande richesse. L'exotisme était complet du côté des spectateurs, venus nombreux. Certains d'entre eux n'ont pas eu peur de monter sur scène pour tester les rythmes indonésiens. Pas besoin de parler la même langue pour danser ensemble. Les spectateurs l'ont prouvé, la danse est un nouveau langage universel. Aujourd'hui, ce sera une crème à l'orange, une recette sans cuisson, de préparation assez rapide.
et qui a été... Ma mère me l'a enseigné du temps où elle travaillait chez le docteur Nageldinger à Raguenau, le fondateur de la clinique Saint-Odile. Cette recette, elle est très rafraîchissante et c'est plutôt pour l'été que pour l'hiver. Il faut 4 œufs, 4 œufs et suivant le degré de jus d'orange, il faut 4 ou 6 oranges. En général, on prend 6 oranges et pour le décor, on peut ajouter 2 autres oranges et on prend des biscuits à la cuillère. Par jaune d'œuf, il faut une cuillère à soupe un peu pas rase, avec un petit monticule. Une cuillère à soupe de sucre semoule. Les œufs, on prend que les jaunes d'œufs, alors il faut séparer les blancs des jaunes. Alors, une cuillère, une deuxième, 3, 4. Maintenant, je vais mélanger ça, on tourne ça jusqu'à ce que c'est blanchi, que c'est réduit en mousse. Ce dessert se préparait uniquement dans les grandes maisons, chez les aristocrates, parce que les oranges, comme c'était quelque chose d'exotique et que ça mettait très longtemps pour parvenir depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Alsace, alors le prix il était aussi exotique. Comme je disais, je suis vieux jeu. Les oranges, je les presse encore avec la presse à citron à main. Ah, elles sont bonnes celles-là. Elles sont bien juteuses. On voit que c'est la saison pour celle de l'Afrique du Sud. Ah, elle a un pipin celle-là. La première fois que j'ai goûté cette crème à l'orange, c'était Noël 1955. Et alors, quand on a raconté ça en classe, c'était... Tout s'était soufflé parce que dans ce temps-là, les desserts se limitaient à un pudding ou à un flan. Alors une crème à l'orange avec des biscuits à la cuillère, c'était le champagne des parties. Et pas n'importe quel, c'était le Dom Pérignon de notre jeunesse. Petit à petit, on ajoute le jus d'orange. Même s'il y a des pépins avec, ça ne fait rien. On le laisse un peu reposer. Voilà. Alors, on prend la coupe en verre et on pose... On alterne un biscuit à la cuillère avec un quartier d'orange. Le premier qui se défile, les autres ils font de même pour ne pas être en reste. Alors maintenant il ne reste plus qu'à le goûter. C'est léger, c'est frais, c'est agréable. Alors je vous invite à passer dehors. Je vais siffler le papier. Ah, Isabelle, c'est froid. Non, ça c'était autre chose. C'est la seule maladie que j'ai. De la fête de Noël de chez Denis Plus, tu te rappelles encore?
L'histoire du couvent d'Oberbronn commence en réalité à Niederbronn. C'est là en effet que naît en septembre 1814 Élisabeth Épinger, fondatrice des Sœurs du Très Saint Sauveur, dites Sœurs de Niederbronn. Touchée par l'amour du Christ en croix, le Sauveur, cette jeune femme est habitée par l'ardent désir de faire connaître aux hommes que Dieu les aime et veut leur bonheur. Étant de santé fragile et pauvre, Élisabeth fonde en 1849 un institut religieux pour le soin des malades pauvres et l'assistance à d'autres pauvres. Elle s'installe au Cloesterlé ou Petit Couvent, modeste maison achetée aux sœurs institutrices et, avec l'habit religieux, prend le nom de sœur Alphonse-Marie. La congrégation connaît une extension très rapide et est vite à l'étroit dans les murs de son couvent de Niederbronn. Aussi, lorsqu'en 1857, le château d'Oberbronn est mis en vente, la congrégation l'achète. Cette vaste demeure seigneuriale à l'entrée d'Oberbronn avait déjà une histoire longue de plus de 8 siècles, au cours desquels des propriétaires se sont succédés par le jeu des héritages, des mariages, des événements politiques ou des ventes. Des noms illustres, comme les comtes de Lichtenberg, ont marqué ce lieu et laissé des traces dans les pierres du château ou celles du cimetière. De nombreux vestiges, dont les caves, la tourelle, l'escalier à vis, le porche, les portes Renaissance, attestent de l'influence de l'histoire. La congrégation marquera elle aussi sa présence par de nombreuses et importantes constructions. Ce domaine devait d'abord lui servir de noviciat, c'est-à-dire de lieu de formation à la vie religieuse des jeunes filles venues pour vivre avec et comme la fondatrice, c'est-à-dire à l'école du Christ Sauveur. De nombreuses générations de sœurs ont ainsi été formées dans ces murs, avant d'aller à travers le monde pour soigner les malades, éduquer les enfants, lutter contre diverses formes de misère et, par ces humbles gestes, porter le message de l'amour de Dieu pour chaque homme. Les sœurs du Très Saint Sauveur veulent simplement et avec bonheur aimer Dieu et les hommes leurs frères, afin que la nouvelle du salut en Jésus-Christ devienne bonne nouvelle pour chacun dans son quotidien, que cette maison en soit le signe. Ça fait 5 ans que je suis responsable de camping ici à Oberbronn. Ma fonction ici, c'est être responsable du camping, la gestion du camping et accueillir les gens le mieux possible pour qu'ils soient contents de leur séjour. On a ouvert le 18 mars et on va fermer le 18 novembre. Déjà, il y a la vente de pain le matin. Ils ont du pain frais tous les matins, 7 jours sur 7. Sinon, il y a les boissons, les glaces. Beaucoup de confiseries pour les enfants et la petite épicerie, surtout pour le matin, le petit déjeuner, du lait, du beurre, de la confiture, pour qu'ils aient de quoi manger le matin. Il y a le terrain de tennis qui est ouvert, il y a un parcours de santé et la piscine. Il y a une pataugeoire et une plus grande piscine à côté. La mairie embauche des saisonniers. Pour juillet, août, on a des personnes qui nettoient et on a des personnes qui se trouvent avec moi au bureau pour gérer tout ça. Ici, je m'occupe de l'accueil du camping. Je réceptionne les arrivants et puis on choisit ensemble un bon emplacement. Alors, vous avez choisi ? Oui. La 37, d'accord. Vous avez une carte de camping, pièce d'identité, passeport ? Oui, le passeport. D'accord. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, les papiers, ensuite des facturations quand ils partent. Et tout au long de leur séjour, on répond à différents besoins comme les boissons, les glaces, les confiseries, le pain, les croissants et toutes sortes de renseignements. On a les bungalows. Que nous on loue pas directement, ils sont gérés par l'association des Huttes de France qui se trouve à Chamaillères. Sinon on a 2 caravanes qu'on loue et sinon il y a les emplacements on a à peu près 150 emplacements. On a des gens qui restent juste une nuit parce qu'ils rentrent
du sud pour arrêter une nuit pour se reposer. Mais là, en été, souvent, les Hollandais, eux, c'est pour 2-3 semaines. Ça, ou même les vacanciers, c'est pour 2-3 semaines d'habitude. Hein. Mais hors saison, c'est juste pour le week-end, vendredi, samedi et le dimanche après-midi. Enfin, dimanche à midi, ils repartent. J'ai aussi souvent des gens, même du coin, qui viennent ici. Niederbronn, j'avais déjà des gens de Niederbronn qui sont venus en caravane ou de Reichshofen. Ou qui viennent, là j'ai des gens de Wörth qui vont venir au mois de septembre, juste pour une semaine, pour le bungalow, pour voir autre chose. On a aussi beaucoup de gens qui reviennent tous les ans. Comme les gens qui se situent derrière vous, c'est des gens qui reviennent très très souvent. Bon, on a aussi les sédentaires qui sont là du 1er avril au 31 octobre, qui viennent les week-ends et tout ça. C'est vrai que c'est souvent des visages que je revois un peu tous les ans. Maintenant, on est sédentaires, comme on habite sur Strasbourg, on vient les week-ends. Dès qu'on a un moment de libre, on vient pratiquement ici. De avril jusqu'à septembre, octobre. Là, il y a un voisin qui vient de Bavière, là, qui vient régulièrement. Là, il y a un voisin du Bade-Württemberg qui vient tous les ans. Donc, et le soir, on se retrouve tous en groupe. Là, on fait une petite siesta pratiquement tous les soirs. C'est un village. Mais c'est pas pareil qu'à la maison. C'est pas le village de la maison. C'est la tranquillité. Je suis comme mon copain. Il y a tout qui me plaît ici. L'accueil, l'ambiance, les petites randonnées. Je n'en fais pas très souvent, mais parfois je participe. Et même les étrangers qui nous aiment bien. Là, ils sont en train d'agrandir le camping. Là, pour l'instant, ils sont en train de faire le nouveau bureau d'accueil avec, il y aura une piscine couverte avec sauna, solarium, hammam. Il y aura une boutique et un bar qui se trouveront dans le bâtiment. Moi, je me sens toute l'année en vacances ici. C'est vrai que le cadre est magnifique, même en hiver, même quand c'est calme. C'est vrai que je suis toujours content au printemps de revoir beaucoup de monde. Et ça me fait toujours plaisir d'être ici, de me sentir bien et de pouvoir enseigner les gens qui soient contents. Pour rien au monde, je donnerais cet emploi. C'est vrai que le contact avec les gens et la nature, c'est quelque chose de formidable. À la santé du camping d'Oberbronn. Hein? Pas bon? Hein? Là, il faut pas beaucoup de mousse, c'est pour la copine. Voilà, c'est le petit reportage que je voulais faire.